Crash d'avion ce matin à Libreville, un Antonov 26 en provenance de Port-Gentil. La capitale économique gabonaise a échoué sur la plage de l'ancien hôtel Dialogue. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels très importants. Dans ce journal, la réaction du Premier ministre et du ministre en charge des transports. Demain, Paul Biogemba, Premier ministre chef du gouvernement, est interpellé par l'Assemblée nationale. L'audition se déroulera en présence de toute l'équipe gouvernementale et des députés. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir la une. La télévision gabonaise pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec la poursuite du séjour américain de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui s'est rendu ce jour à Washington à l'invitation de l'Atlantic Council. Les questions de développement ont constitué la trame des échanges d'Ali Bongo Ondimba et ses interlocuteurs. Presse présidentielle, envoyé spécial, Lazo Lazaraboune. La présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à Washington est une réponse à l'invitation qui lui a été adressée par l'Atlantic Council, une structure de réflexion américaine présidée par le sénateur Chuck Hagel. Elle a pour mission, cette structure, de donner un sens plus concret à la politique américaine envers l'Afrique. L'Atlantic Council participe à la recherche des solutions aux différents challenges qui s'imposent au développement des États africains, entre autres. L'objectif en filigrane est de susciter et conclure, pourquoi pas, des partenariats géopolitiques avec les pays du continent. L'occasion est donc donnée au chantre de l'émergence, le président Ali Bongo Ondimba, de décliner à ses interlocuteurs les grandes lignes de son action en faveur d'un Gabon en route vers l'émergence. Aujourd'hui, nous en Afrique, nous sommes prêts. Nous avons fait les progrès qu'il faut, nécessaires, sur les questions de gouvernance, sur les questions démocratiques, sur les questions de lutte contre la corruption et sur plein d'autres problèmes. Et que maintenant, la question est celle de réellement la présence américaine en Afrique par le biais de ses investissements. Et donc nous disons que le Gabon, comme d'autres pays africains, sont ouverts pour le business et que maintenant les Américains peuvent venir. Voilà. Ils ont parlé de la Chine, Monsieur le Président. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et nous leur avons rappelé que la Chine est un partenaire comme un autre et que nous voulons voir plus les Américains venir et que la chaise vide, c'est pas bon. Le choix de l'Atlantic Council sur le Gabon et son chef de l'État participe de la volonté de l'équipe au sénateur Chuck Hagel de mieux cerner les efforts réalisés par le président Ali Bongo Ondimba pour satisfaire son ambition. Et sur place à Libreville, ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biogemba, s'entretenait avec une importante délégation de la société gabonaise de raffinage pour parler de la situation actuelle de cette société et bien sûr des perspectives de ce leader dans la raffinerie dans notre pays. La presse de la primature, Angélique Zang Eyi à l'Insergéine. Conduite par le président du conseil d'administration Sylvestre Ratanga, la délégation des responsables de la Sogara a tenu à rendre compte au Premier ministre chef du gouvernement Paul Biogemba de l'évolution des activités de cette entreprise après la visite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba le 3 mars dernier. Au sortir de ces échanges, le directeur général de Sogara a rassuré de l'état de santé de cette structure. La société se porte de mieux en mieux. Elle est toujours fragile, mais sur certains aspects, en particulier des aspects de production, nous avons effectivement en 2010 eu une très bonne année en matière de production. En termes de fiabilisation de l'outil de production aussi, l'usine marche de mieux en mieux. En termes de compétences du personnel, d'engagement et de dévouement, le personnel aussi est très engagé, motivé, et cela a donné les résultats que vous savez. Sur le plan financier, nous sommes toujours un peu fragiles. Nous partons d'une situation assez délicate avec un déficit assez important
Et nous avons terminé l'année avec toujours un déficit, mais beaucoup moins important, de l'ordre de 2,7 milliards. Et notre objectif est d'assurer un peu la pérennité de l'outil de production qu'est la Sogara ici au Gabon. Soulignons que cette audience intervient au lendemain du conseil d'administration de cette société tenu à Paris en avril dernier et à la veille de l'Assemblée générale prévue le 10 juin prochain à Libreville. Deux conseils interministériels coup sur coup, d'abord aujourd'hui et ensuite demain à l'immeuble qui abrite les services du Premier ministre chef du gouvernement assis au boulevard de l'Indépendance sur l'urgence de deux réunions. Paul Biogimba, le Premier ministre chef du gouvernement, répond là à la question de Roger Mebangmeze tout en donnant sa réaction par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle sur la requête du gouvernement en vue du report des prochaines élections législatives. Nous l'écoutons. Dossier urgent sur le programme de travail du gouvernement. Il y a des aspects qui méritent d'être accélérés. C'est pour cela que j'ai convoqué un conseil spécial pour voir un certain nombre d'axes de travail. Les infrastructures, les transports, le programme de l'habitat, le problème de l'eau, le problème de l'électricité. Il était bon qu'on se retrouve pour nous consacrer à ces volets-là. Et bien sûr le problème de la route, bien sûr. C'est pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui de manière extraordinaire. Vous avez une réaction par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle? Oui, mais le gouvernement est en train d'étudier le dossier et je ferai savoir cette réaction très rapidement. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? J'anticipe peut-être. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Ressaisir la Cour constitutionnelle ou bien la décision au niveau du gouvernement d'organiser des élections? On ne peut pas ressaisir la Cour constitutionnelle. Ces décisions sont de nul recours. Mais vous serez informé à temps. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biogimba, qui sera demain dès 14h au Palais Léomba, à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une interpellation du gouvernement. Plusieurs questions seront abordées, dont celle en rapport avec les pandémies de l'hypertension artérielle, le diabète et l'insuffisance rénale. Interpellation de M. le ministre de la Communication et de l'Économie numérique sur la situation d'Afrique à numéro 1. Celle du ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques sur les questions relatives à la production et la distribution de l'eau et de l'électricité à Libreville et à Port-Gentil. L'interpellation de M. le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Écologie et du Développement durable sur le projet de 5000 logements par an et sur le projet de déguerpissement des boulevards de Libreville. L'interpellation de M. le ministre de la Communication et de l'Économie numérique sur les prestations de la société Global Voice Group. Et enfin, l'interpellation de M. le ministre de l'Économie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme sur la liquidation de Gabon Télécom et les suites du deuxième plan social de 2008. La présence de tous les députés à cette séance de travail est vivement souhaitée, signale le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Guy Nzouba Ndama. Je voulais annoncer au sommaire, il y a eu plus de peur que de mal ce matin sur la plage de l'ancien hôtel Dialogue à Libreville où un avion de type Antonov 26 a améri d'urgence pour cause mécanique. Eh bien, l'avion spécialisé dans le transport express en provenance de Port-Gentil n'avait à son bord que les 4 membres de l'équipage, tous sortis vivants du crash. Un crash qui a naturellement sémé une ambiance de panique doublée d'une désinformation dans notre capitale. Ivo Yono, Pierre Claver est là, Victor Mundunga. C'est un crash de plus sur les plages gabonaises. Après la Sablière en 2004 et 8 juin précisément, avec l'affaire Gabon Express,
Coïncidence absurde ou pas, une chose est certaine, ces images sont le témoignage de l'ambiance qui a régné au bord de mer ce jour, 6 juin 2011. 5 ans plus tard, après le crash du bimoteur Gabon Express HS 748, transportant 30 passagers, dont 19 ont perdu la vie dans ces mêmes eaux. J'étais en train d'entraîner mes éléments de la brigade nautique. Et c'est là où on a vu l'avion, les hélices déjà arrêtés. Donc on se dit qu'il devait faire un amérissage. C'est là où l'avion est tombé. Ouais. Mais à bord, il y a 4. Ils étaient à 4. Ces hommes, dont 3 Européens et un Gabonais sapeurs-pompiers, viennent d'échapper belle. Le secours d'un bataillon BSP gabonais et quelques gendarmes leur a été d'un grand apport pour échapper à cet aéronef de marque Antonov 26 à turbopropulseur. Cet avion a échoué sur cette plage de l'ancien hôtel Dialogue suite à une panne technique grave, liée au mauvais état mécanique de l'appareil volant, comme d'habitude. Résultat, perte de contrôle de l'avion, amérissage forcé dans les eaux, sauf qui peut pour l'équipe. Et la suite, on la connaît évidemment. Alerté, le gouvernement et son chef Paul Biya sont venus vivre en direct ce qui arrive lorsqu'un avion en mauvais état vole en toute liberté. Les services de secours ont été efficaces, sont intervenus rapidement. Comme vous le voyez sur la plage, les sapeurs-pompiers sont là. Pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Nous attendons tous le résultat des enquêtes. Cet avion spécialisé dans le transport express des colis est parti de Port-Gentil en début de matinée pour Libreville, un 6 juin. En 2004, le ciel gabonais a enregistré la perte d'un avion appartenant à l'ancienne compagnie Gabon Express, un 8 juin. Le mois de juin serait-il un mois de malheur pour le ciel gabonais? Comme d'habitude, les dégâts sont importants et regrettables en pareilles circonstances. Plus de peur que de mal cette fois, les 4 rescapés conduits d'urgence dans le centre hospitalier le plus proche pourraient avoir la vie sauve. Après cet accident de plus, le tour de table s'impose pour explication et enquête. Et oui, un tour de table s'impose pour explication et enquête. Dans tout le cas, le gouvernement que dirige Paul Biya, par l'entremise de son ministre des Transports, a fait cet après-midi le bilan des dégâts et pris les mesures qui s'imposent pour finalement déterminer les causes de ce crash. Julien Korobekale au micro d'Yves Justin Mitumba et Yvette Kosa. Aux environs de 10h25 heure locale, un avion de type Antonov 26 de fabrication soviétique immatriculé TR L2 exploité par la société Solenta Aviation et effectuant le vol DHL numéro 122A de Port-Gentil vers Libreville a atterri aux abords de l'ancien hôtel Dialogue de Libreville. En effet, cet avion, parti de Libreville à 8h12 local, a atterri à Port-Gentil à 9h pour un redécollage à 9h47 à destination de Libreville qu'il estimait à 12h22 heure locale. Alors qu'il était déjà en phase d'approche finale et avait obtenu de la tour de contrôle de Libreville l'autorisation d'atterrissage, le pilote a annoncé une remise de gaz suite à un problème hydraulique. À bord de cet avion, il y avait 4 personnes, 3 membres d'équipage, dont un Bulgare et 2 Ukrainiens, et un passager de nationalité gabonaise. Tous les occupants ont été dépêchés, repêchés vivants par les forces de défense nationale, gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers et transportés en urgence à la polyclinique El Rafa. À la suite de cet accident, l'avion est réduit à l'état départ. Le gouvernement informé s'est aussitôt transporté sur les lieux et a pris les mesures suivantes. Premièrement, mise en place d'une commission d'enquête technique qui sera chargée de déterminer les circonstances et les causes de l'accident. Deuxièmement, interdiction formelle de vol et de survol de l'espace aérien gabonais jusqu'à nouvel ordre de tous les avions de type Antonov 12, 24 et 26.